Là, il y a pas mal de monde, là. Ouais. C'est un rendez-vous auquel elle doit désormais s'habituer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Toi, tu connaissais pas. À seulement 18 ans, Dorine est bénéficiaire des Restos du Cœur. Les plus jeunes. Elle vient une fois par semaine, accompagnée de sa maman Angélique, elle aussi inscrite. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors, 43. Voilà. Merci, bonne journée. Alors moi je suis chiante, j'ai oublié ma carte. Vous avez oublié votre carte? Oui. Ouais. Dorine a perdu son emploi de caissière il y a 3 mois. Et avec, la possibilité de s'alimenter correctement. Des sandwichs, madame? Oui, pourquoi pas? Oui, moi je suis preneuse, vous savez. La viande au jour d'aujourd'hui, ça coûte super cher. C'est impressionnant. Et puis le poisson, on n'en parle pas, on n'en prend pratiquement pas parce que ça coûte super cher. Et donc c'est compliqué. Là, vous avez votre système pour la semaine. Voilà, tout à fait. Courgette? Oui, Endive? oui, Carotte? oui. Pomme de terre? Ouais. Du persil? Je mets ça poisson. On est bon? Ah oui! Ouais, on est nickel. Vendeuse dans le prêt-à-porter, Angélique, la maman de Dorine, est en arrêt maladie depuis 1 an. Cette mère de 3 enfants vit avec 1 000 € d'aide sociale par mois et n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa fille aînée. Ça fait bien d'arriver quand même. Tu veux un café? Thé. En contrat professionnel dans un supermarché, Dorine a perdu son emploi à cause d'une erreur de caisse alors qu'elle était en période d'essai. C'était début novembre, en plein confinement. À peine lancée dans la vie active, c'est la douche froide. J'avoue que je suis tombée une ou 2 semaines en dépression parce que c'est vraiment un travail que j'adorais. Le contact avec les clients, même s'il y a des clients qui sont pas très très cool, ça fait plaisir de voir des clients. C'est un métier qu'elle a bien Même aimé. de voir les clients courir avec leur caddie dans le magasin pour passer en premier en caisse, ça c'est trop drôle. Dis-toi que c'est pas fini. Hein. Motive-toi, franchement, ça ira. Les gens motivés, en général, ils trouvent sans problème. Ouais, c'est chiant quand même, quoi. Bah oui, mais bon. C'est provisoire. En plus, t'es jeune, donc il y a des jeunes de 18 ans aujourd'hui qui ont cette motivation et cette rage de vouloir... Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Angélique veut rester optimiste, mais elle sait que la crise sanitaire compromet le futur de sa fille. Oui, ça va être catastrophique pour eux. Je pense que la nouvelle génération d'aujourd'hui, ils vont avoir du mal à trouver du travail. Avec la vague qu'on a, et elle n'est pas finie, et je m'inquiète pour l'avenir, oui. Notre avenir, nous, il est fait, mais eux, il n'est pas encore tracé, malheureusement. Et je pense que tous les jeunes d'aujourd'hui, ça va être très compliqué. Les sortants de lycée, les apprentis, les jeunes de 18-19 ans qui sortent d'apprentissage, qui cherchent un travail, ça va être très dur. C'est qu'est-ce qu'ils vont devenir. Bon, ma chérie, à demain. Fais attention à toi. En septembre dernier, embauchée avec un salaire d'environ 700 € par mois, Dorine pensait avoir trouvé une stabilité. Allez, viens. Allez. Elle s'est installée dans ce petit 2 pièces, 130 € de loyer, après déduction des APL. Aujourd'hui, ces 400 € de chômage ne suffisent plus. Attends. Oh, grosse brute. Après règlement de toutes ses factures, Dorine n'avait presque plus rien pour faire ses courses. Là, c'est tout ce qui est gâteau. La plupart, on a récupéré au Resto du Cœur. Toutes les soupes, c'est le Resto du Cœur. Tout ce qui est cet étage-là, c'est Resto du Cœur. Tout le bas aussi, là, c'est Resto du Cœur, à part les poivrons. Donc, je vous avoue que ça nous aide énormément, en fait. Parce que sans ça, ce serait vide. Voilà. Si elle parvient à maintenir la tête hors de l'eau, c'est aussi grâce à l'aide de son petit ami Rémi. Bah oui. Apprenti mécanicien, il vit la moitié du temps chez sa mère et gagne 800 € par mois, ce qui lui permet de donner un coup de main à sa petite amie. Sans lui, en fait, je serais repartie chez maman depuis longtemps.
Vous auriez pas pu garder cet appartement? Ah bah non, pas toute seule, ça c'est pas possible. Vous êtes à l'euro près en fait? Oui. Oui, on compte tout. On compte tout, même au centime près. On est... Comme là, il fallait acheter des croquettes pour le chien. Il manquait 50 centimes, j'ai demandé 50 centimes. Ouais. Parce que vous les aviez pas? Parce que j'avais pas. C'est quand même compliqué. Faut faire attention à tout, quoi. Si on s'égare, bah, direct, on n'a plus rien. On est coincé et on n'avance pas, quoi. Pour ne pas sombrer, Dorine s'impose un rituel. Chaque soir, elle écrit de nouvelles lettres de motivation, à la main, pour tenter de gagner des points auprès des employeurs. C'est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez. Après, s'ils prennent pas, on refera, c'est pas grave. Je suis plus à une quinzaine près. Des lettres de motivation qu'elle va déposer en main propre. À 3/4 d'heure de chez elle, une zone commerciale où elle espère décrocher un poste de caissière. Bonjour. Alors, je viens vous déposer ma lettre de motivation. Mais à chaque fois, c'est la même rengaine. Alors, on me dit souvent, on prend pas parce qu'on est sur le point de fermer, donc on essaye de remonter la pente. Ou soit non, on prend pas du tout. Ou non, on liquide du personnel. Enfin, ils se cachent pas, ils disent vraiment que c'est vraiment compliqué aussi pour eux que pour nous. Dorine va alors tenter sa chance auprès d'un géant de la grande distribution. Un des rares secteurs épargnés par la crise. Je viens vous déposer mon CV, ma lettre de motivation. Elle est reçue par une des responsables du recrutement de l'hypermarché. La caisse, a priori, c'est ce qui vous intéresse? Oui. Cette semaine, la recruteuse a reçu 150 CV, 3 fois plus qu'avant la crise sanitaire. C'est pas très étonnant puisque en 2020, il y a 750 000 jeunes qui sont rentrés sur le marché du travail dans un contexte économique très particulier. Et cette génération Covid, elle a du mal à trouver des offres d'emploi qui soient pérennes. C'est beaucoup de jeunes en reconversion, tous ces jeunes qui étaient partis vers la restauration, vers les métiers de bouche, vers le spectacle. Aujourd'hui, ils ont moins d'opportunités, c'est normal. Donc voilà, ce qui fait qu'effectivement, en grande distribution, aujourd'hui, on attire un peu plus qu'il y a 6 mois. Dans le département de la Sarthe, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur a augmenté de 25% cette année. Plus de bénéficiaires, 7500 personnes, mais aussi plus de dons. Mercredi, jour de livraison. Vous inquiétez pas, on gère. Une quinzaine de bénévoles s'activent sur le parking. Ça met où, ceux-là? Des retraités, des chômeurs. Qu'est-ce qu'il y a là dedans? Du pain, des légumes, des petits pots de bébé, des clémentines. Cet hiver, les dons ont augmenté de 30%. Il y a les produits habituels, comme ces sandwichs donnés par une entreprise locale. 25, on va les garder pour demain. Il y a des fraises. Oui, oh là là, vous allez vous amuser à les trier, les filles. Hein. Oh là là, punaise. Ou encore les invendus des supermarchés. Il y a un peu une seule de Oui, bah oui. Après, c'est pour que les gens... Non, moi, tu mets ça à la poubelle. Hein. On garde pas ça. Hein. Mais nouveauté cette année, des produits de gros offerts par des donateurs, bien malgré eux. Donc là, il y a les crèmes fraîches. Ici, vous avez les crèmes brûlées. Donc il y en a là, il y en a là-bas. Là, ça vient des restaurateurs qui sont fermés, les restaurants administratifs, scolaires. On les récupère et puis donc on les distribue. Ça nous fait un plus, parce que comme on récupère plus de gens, donc ça fait un plus. Secrétaire comptable à la retraite, Marlène a 70 ans et 14 ans de bénévolat. Attends, on va mettre par terre. Mets-les par terre, là. Voilà. Elle passe 3 jours entiers par semaine à la préparation et à la distribution.
je me sens bien quand je suis ici. Moi, je ne me vois pas rester chez moi à rien faire. Quand je vois toute la misère qu'il y a, on est quand même des gens relativement très gâtés par la vie. Et puis quand on voit la misère qu'on voit, quand on voit les tout petits, il n'y a rien. Les mamans, des fois, elles ont les larmes aux yeux parce que elles n'ont rien, ils ont froid, comment ils vont faire, où ils vont dormir. Ça prend aux tripes. Hein. Avec la crise sanitaire, Marlène a vu apparaître de nouveaux profils. Parmi eux, des auto-entrepreneurs. Comme Cécile, 53 ans, ancienne agricultrice. Donc voilà, c'est là ma cabine de massage. Je reçois les clients ici. Je ferme le rideau et je mets donc des bougies à ce niveau-là, ce qui crée une ambiance un peu feutrée où la personne se sent bien. En 2017, elle crée son salon de massage à domicile. 2 ans plus tard, elle tombe malade. Un cancer du sein qui l'a contraint à suspendre son activité. En octobre dernier, guérie, elle relance son salon, mais est stoppée net par le second confinement. Donc voilà, ça c'est le petit planning qui est vide depuis plusieurs mois. L'impression d'être là pour rien. Cécile vit aujourd'hui avec en moyenne 750 € de RSA. N'ayant pas eu de chiffre d'affaires à présenter pour l'année 2019, elle n'a pas pu bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement pour les auto-entrepreneurs. Ok, moi je me suis arrêtée, mais j'ai une maladie, quoi. Je me suis pas arrêtée parce que j'ai arrêté l'entreprise. Donc là non plus, c'est pas pris en compte, mais voilà, quoi, c'est comme s'ils oubliaient des paramètres. Cécile ne peut pas non plus compter sur l'aide de son amie Olga, masseuse elle aussi. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Bon. Prendre des nouvelles un petit peu. Gérante d'un salon, elle l'appelait régulièrement pour des extras. Tu vois, d'habitude, il y a beaucoup de passages. Des gens qui passent. Beaucoup de passages, parce qu'il y a beaucoup de bureaux et tout. Et comme tout le monde est en télétravail, il n'y a plus de passage de salariés. Tu vois, c'est complètement différent. C'est pour ça que, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à t'appeler pour les prestations qu'on pouvait faire. Parce que tu arrives à te débrouiller toute seule. Pour l'instant. Tu n'as pas besoin d'une autre prestataire, quoi. Pour l'instant, oui. Il faut pas se laisser aller. Olga a perdu 40% de sa clientèle. Elle a dû arrêter de se rémunérer pour assumer ses charges. Ok. Bon, je te dis à bientôt. Avec pour seul revenu le RSA, Cécile a dû se résoudre à demander de l'aide auprès des Restos du Cœur. Un supplice pour cette femme qui a travaillé toute sa vie. C'est une démarche qui est assez humiliante en soi. Parce que ça donne ça donne le sens, la sensation d'être tombé très bas. Pour moi, je trouve que c'est assez honteux de dépendre. Pour moi, j'ai l'impression d'être assistée. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être à ma place. C'est pas moi, c'est plus moi. Puis personne ne le sait, personne ne sait que je vais au Resto du Cœur. Même ma collègue Olga, je lui ai dit qu'au dernier moment, donc elle ne savait pas et je le raconte à personne. Donc c'est vrai pour celui qui ne savait pas que j'allais au Resto du Cœur, là c'est sûr qu'il y en a qui vont le voir, mais bon, je veux aussi sortir de cette honte. Donc vous, c'est quel numéro s'il vous plaît? Attendez. Je ne sais pas. Non, ouais, 152. Est-ce que vous voulez des bonnets? Non, merci. Non, c'est gentil. Là, c'est là-bas. De l'autre côté, là-bas. Ouais. Merci. Dans ces cagettes, une semaine de vivres, dont ce jour-là. Donc là, il y a des chocolats. Une petite douceur qui va ravir celle qui attend impatiemment à la maison. On mange quoi du coup? Écoute, je sais pas, on va voir. Nora, 22 ans, est la fille de Cécile, étudiante en 3e année de sociologie. Elle est revenue vivre chez sa maman après la fermeture de sa fac, au moment du second confinement. Ah, tu vois, c'est ça. C'est bon. Là, il y a un truc bien. Avec de l'huile de palme, mais ça, c'est génial. C'est quoi? C'est des lignes. C'est trop bon, ça. De la journée qui... Voilà. Aujourd'hui, mère et fille déballent les courses avec le sourire. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Non, on va manger. Non. En plus de la honte, Cécile porte le poids de la culpabilité. C'est pas une chose que j'aurais voulu qu'elle vive, qu'elle soit dans cette position de vivre. Voilà. Là, en tant que parent, on a un rôle, on a une hiérarchie, on est au-dessus pour être un modèle, on est au-dessus pour protéger, pour leur éviter une certaine souffrance ou une certaine humiliation ou des choses comme ça. Et là, elle est vraiment dans la vie actuelle, avec la maladie, la précarité. Du coup, le fait est qu'elle n'arrive pas trop à redémarrer et tout, moi ça me frustre parce que en fait, si elle avance pas, moi j'ai du mal à avancer. En fait, on fonctionne tout le temps comme ça. Enfin, du coup là, je vais l'aider à refaire ses cartes de visite, etc. Donc ça va la faire avancer, mais non, en vrai, il y a toujours des hauts et des bas. Mais ouais, des fois oui, mais en effet, ça n'a pas été évident, mais on arrive toujours. Mais même quand on est vraiment en bas, en fait, c'est un truc de ouf. Nora peut compter sur sa mère, mais d'autres étudiants doivent se débrouiller seuls. C'est la même chose. C'est la même chose, ok. Célia, 20 ans, est étudiante en 3e année de droit. C'est la 2e fois qu'elle se rend au Resto du Cœur. Cette année, le nombre d'étudiants inscrits a triplé. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis en droit, en 3e année de droit. Ouais. Et au niveau de l'université, c'est... On n'a pas repris. On est à distance encore. On est tout le temps sur nos ordinateurs, toute la journée. Toute la journée? Ouais. T'es chez les parents ou t'es... Je suis toute seule. Toute seule? Ouais, c'est pour ça que je viens ici. Pas de boulot? Je trouve pas. Ça, c'est normal, de toute façon, avec la restauration, tout ça qui est fermé. C'est ça. Pourtant, je cherche. C'est pas faute de chercher, mais il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Christian, que les étudiants soient... Que le gouvernement, il a pensé à tout le monde, sauf à eux. Il les a complètement laissés sous le côté, sachant très bien que c'est notre avenir. C'est ça qui est complètement aberrant en ce moment, quoi. C'est dire le mot. Bon courage, bonne journée, à bientôt. Pour se rapprocher de l'université, Célia a dû quitter le cocon familial et s'installer dans ce logement social. Son amie Naomi, elle aussi étudiante en droit, est venue passer quelques jours chez elle pour lui remonter le moral. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Une courge? Ouais, je sais pas ce que c'est. Des carottes jaunes. Ouais, ça s'appelle carottes blanches. C'est très bien. Il y a encore quelques semaines, Célia n'arrivait plus à manger à sa faim. Au mois de novembre, j'ai eu des grosses difficultés financières et du coup, j'étais à un repas par jour. Donc là, c'était pas facile. Les nouilles chinoises, c'est 1,50 € par paquet. Donc il y en a 5 dedans, donc 5 jours. Donc 1,50 € pour 5 jours. Donc à ce moment-là, c'était compliqué. Là, maintenant, avec les Restos du Cœur, déjà, je l'ai vu la semaine dernière que je peux me permettre de manger comme je veux à peu près. On se rend compte parce qu'on paye. Donc on se rend compte. C'est comme le gel douche. C'est tout bête. Ou le liquide vaisselle. Avant, quand j'étais chez mes parents, je calculais pas. Je prenais autant que je voulais. Alors que maintenant, il faut calculer. Il faut se limiter, quoi. À la fin, je mets de l'eau dedans et du coup, ça fait un peu de... Quand il y en a plus trop, je remets de l'eau, comme ça remousse un petit peu, puis ça peut faire une petite assiette en plus. Voilà, c'est ça. Un quotidien où l'on compte tout. Célia perçoit chaque mois 489 € de bourse et 174 € d'APL. 32 €. Le loyer, on est du coup sur... avec les APL, on est sur 323. La box, 15 €. Forfait téléphone, on est sur 13 €. Après déduction de l'électricité, de l'eau, des courses. Donc ça, c'est ce qui me reste quand ça va. Une somme qui ne laisse aucune place à l'imprévu. Donc ça, c'est APL. Ce mois-ci, je devais aller chez le dentiste parce que j'ai une gingivite ou quelque chose comme ça. Je saigne beaucoup des gencives pour rien. Et en fait, je peux pas me permettre d'avancer le dentiste. Ça va être pareil pour les soins spécifiques, j'ai envie de dire. L'ophtalmo ou les choses comme ça. Un ostéopathe, je dois en avoir un depuis plus d'1 an. Mais je le fais pas, quoi, parce que je me dis, c'est un prix, toujours un prix, quoi. Mon papa me propose de le faire, mais ça reste gênant. Enfin, moi, je déteste demander à mes parents. Mes parents, ils sont pas aisés financièrement. J'ai pas envie de leur demander ça, de
de leur demander de peut-être se restreindre eux pour m'aider moi. Et c'est pas le but, c'est pas ce que je veux et je préfère me restreindre moi plutôt que de leur demander. À la galère financière, Coucou, ça va? s'ajoute la galère des cours à distance. Tu peux la lâcher? Depuis la rentrée, Célia et ses copines n'ont eu qu'un seul mois de cours en présentiel. 16h30. Alors pour fuir l'isolement, Ouais, c'est bon. elles se retrouvent régulièrement devant leur ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Bonjour, oui, on vous entend. Aujourd'hui, TD de droit spécial des sociétés. N'hésitez pas à mettre votre webcam, hein. Comme ça je vois si vous baillez, je vois si je vous ennuie et voilà, pour pouvoir que le Mais à gérant distance, détient, difficile de tenir le rythme. une pluralité d'actionnaires Prenons qui apportent pas mal d'argent. Et Et du coup, là, tous les articles qu'ils citent, c'est les articles pour la SNC. Pour la gérance, ouais. Mais pour la SNC ou pour toutes les sociétés? voilà, personnel et non reste. J'ai les cheveux plus longs que toi. Ouais, faut que tu répètes. Il va trop Voilà. vite. Et à cette question, la réponse, c'est quoi? C'est dur de se concentrer, c'est dur. Les associations Bah oui, commerçants, moi j'ai du mal. Mais depuis, ils exploitent le fonds de commerce. depuis qu'on est confiné beaucoup et qu'on reste chez nous, moi j'ai une capacité de concentration de très peu de temps. Mais c'est pour tout, hein. Pour les cours comme pour des trucs cool, comme les films, etc. Je sais pas, mon cerveau il suit plus. Bonne soirée. Dites bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Ta grosse voix. Entre difficultés à suivre et déprime, la crainte d'un avenir semé d'embûches tourmente les étudiantes. C'est Macron qui disait que la génération des gens de 20 ans allait sacrifier. Bah, moi, je suis totalement d'accord. J'ai l'impression que là, tout est flou. On ne sait pas combien notre diplôme va valoir. Parce qu'on estime que, imaginons, je postule à un job plus tard et face à moi, il y a quelqu'un de 23 ans qui a eu sa licence normalement, sans Covid, sans confinement, sans partiel en distanciel. Et il y a moi qui a eu la moitié de ma licence, enfin quasiment, en distanciel à peu près. Je pense que les gens, le recruteur saura qui choisir, quoi. Et je pense qu'on aura moins de chances d'être pris. Depuis la fin de notre tournage, les étudiantes ont repris 2 cours par semaine en présentiel. Célia arrondit ses fins de mois avec du babysitting. J'ai jamais eu mon frigo souple. Cécile, elle, a lancé des démarches pour créer une boutique consacrée au bien-être. Dorine, la jeune travailleuse de 18 ans, a signé un contrat professionnel d'1 an au sein de l'hypermarché où elle avait déposé son CV.